Est-ce que vous savez qu'il se cache un très beau message dans la généalogie de Jésus-Christ donnée par Matthieu? Ce qui est intéressant, c'est que Matthieu, il inclut 4 femmes dans la généalogie de Jésus, ce qui n'est pas du tout commun d'habitude quand on lit l'Ancien Testament. Et elles furent soit des nations, ou elles furent mariées à un homme non juif. Par exemple, on a Tamar et Rahab, qui étaient toutes les deux cananéennes. On les voit en Genèse chapitre 38 et en Josué chapitre 2. Ruth, elle venait de Moab, et on a aussi Bathsheba, qui a couché avec David, elle a commis un adultère avec lui, et elle était mariée à un Hittite, donc à un non-juif. Donc on voit qu'on entre dans la nouvelle alliance déjà, on voit que même dans la généalogie, il est inclus des non-juifs. Ça prouve que Dieu, il regarde au cœur des gentils qui sont pieux. Rappelons que Rahab était une prostituée quand même, mais ça montre la grâce de Dieu. Peu importe d'où tu viens, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu peux être sauvé, tu peux même être incluse dans la généalogie du roi d'Israël. C'est assez incroyable. Mais il y a eu des personnages bien pires que Rahab dans la généalogie de Jésus. Il y a par exemple Manassé. En 2 Chroniques chapitre 33, on voit qu'il a fait couler beaucoup de sang. C'était un homme très violent. Et pourtant, il est aussi inclus dans cette généalogie. Mais on voit en fait des hommes et des femmes repentis. Et c'est ça qui fait que tu vas être inclus dans la généalogie de Christ. De la même manière, nous faisons partie de la généalogie de Jésus-Christ par la foi. Donc notre statut de frère ou de sœur en Christ, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par le fait qu'on ait une descendance physique, pas du tout. C'est parce qu'on entre par la grâce de Dieu dans cette généalogie, par le moyen de la foi. Merci Seigneur, gloire à son nom.